Salut les croqueurs de ballon, bienvenue sur Terre. Ça fait plaisir quand c'est quelqu'un d'autre qui le fait, ça me repose un Mais peu. c'est cool à faire. Et en fait, c'est drôle parce que c'est venu complètement par hasard. J'avais une story à faire, je savais pas comment la lancer. Je suis resté bégayé dessus et j'ai sorti cette phrase et puis voilà, c'est resté. Voilà, c'est notre T'as bien truc. fait. Bonne punchline. Thibaut, comment ça va? Ça va très bien. De retour Sur à la Terre, maison. ça y est, t'en as habitué maintenant. C'est cool, ça me fait plaisir. Bon, ça fait vraiment plaisir, merci à toi encore. La dernière fois, on a parlé de ton métier et on a fait pas mal de digressions, on aime bien ça. Et du coup, on s'est dit qu'on avait peut-être envie encore de pousser et le côté coulisses du marketing sportif un peu. Alors l'idée, c'est, la dernière fois, on a commencé à parler du fait que, par exemple, les marques étaient un nouvel acteur et que, historiquement, en fait, quand tu voulais une interview d'un joueur, par exemple, tu dealais avec le joueur, avec son agent, son entourage, éventuellement avec le club. Et là, maintenant, ça peut être une marque, un sponsor qui va organiser... Alors, ça peut être l'équipementier. Typiquement, tel joueur, Kimpembe, il est en contrat avec Adidas, et ben Adidas met en place une interview avec Kimpembe. Ça peut être aussi autre chose, ça peut être Thomas Meunier fait partie de la team Orange, du coup Orange t'arrange une interview avec Thomas Meunier. Donc ça, c'est des nouvelles dynamiques un peu, et que moi je connais un tout petit peu parce que je suis un tout petit peu dedans. Toi, je pense que tu connais mieux que moi, et je pense que vous, là, qui regardez cette vidéo, pas tellement. Et c'est intéressant de connaître un peu. Moi, j'aime bien connaître comment les choses fonctionnent, donc je pense que je suis pas le seul. Ouais. Donc c'est ce qu'on va explorer aujourd'hui. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant, c'est passionnant et ça change un peu la donne au niveau des intervieweurs, c'est vrai. Par quoi commencer? Du coup, le foot, vous le savez, c'est un énorme support. Enfin, c'est le sport le plus populaire du monde. Il y a énormément d'argent, ça je vous apprends pas grand-chose. Du coup, forcément, ça intéresse un peu tout le monde. C'est un gros support de communication pour les marques et elles l'utilisent de plus en plus. Concrètement. Ouais, c'est vrai, Ouais. c'est vrai. C'est vrai que les marques sont de plus en plus impliquées parce que tu touches des cibles précises, que tu as un vecteur d'émotion total, donc c'est un enjeu colossal pour elles. Du coup, toi, par exemple, c'est quoi l'influence de ces marques, Ce que ça a changé, dans ta vie à toi de journaliste? moi ce que ça a changé, l'arrivée encore plus des marques dans l'univers des sportifs et surtout dans le microcosme, vraiment l'entourage même du sportif, c'est que avant tu obtenais une interview d'un club, du joueur, etc. Il y a un message à faire passer, il y a des questions obligatoires, il y a des relectures. Là, il peut y avoir aussi ça avec les marques, mais les marques, elles t'amènent le joueur souvent dans un autre contexte. C'est-à-dire que il y a des jobs dans le métier de journaliste que j'apprécie moins, c'est comme celui qui est au bord du terrain. C'est-à-dire qu'il va voir le joueur, et moi pour connaître des joueurs, j'ai fait sport-études, j'ai fait du foot et tout, tu sors du terrain, t'as pas envie de parler, tu es dans l'analyse brute, à chaud, d'un résultat souvent positif ou négatif, mais dans le négatif, tu es là, mais qu'est-ce que tu veux que je t'analyse, on a été nul, quoi. Ouais. Donc pour moi, ce métier-là de pouce-micro de bord de terrain est compliqué à gérer et pour l'interviewer et pour l'intervieweur. Ouais, bien sûr, donc là, la marque, elle t'amène en fait le joueur, elle te le propose dans des conditions de sortie d'un produit, etc. Chacun son attrait, mais le joueur est beaucoup plus cool, naturel, possiblement relâché, et il va permettre d'avoir une interview au moins un peu plus à bâton rompu, j'ai envie de dire, quoi. Parce que c'est pareil, quand tu fais venir... alors moi c'est mon quotidien maintenant, mais quand tu fais venir un footballeur de 20-25 ans sur un plateau télé, pur et dur, il a quand même intérêt à être bon parce que tu as les lumières dans la gueule, tu as 25 personnes qui travaillent autour, la technique, la régie, la rédaction en chef, 3 personnes qui sont arrivées par piston pour avoir une photo. Donc c'est pas si simple pour le footballeur, même s'il est habitué à jouer devant 100 000 personnes, 50 000 personnes dans les stades. Ça se voit d'ailleurs, tu les vois souvent comme ça, voilà. Les mecs. Ils sont briefés par l'agent, par le club, par la maman, donc c'est pas si simple pour eux, et au final, c'est pour ça qu'on se retrouve avec des trucs un peu plats et un peu inintéressants, et il faut pas qu'ils sortent des codes, et de toute façon, dès qu'ils sortent, en plus, t'as Twitter derrière, qui est la deuxième lame. Donc les mecs font attention de plus en plus. Et pour ces interviews avec des marques, parfois, tu as le droit à avoir un peu de sourire, un peu de détente et parler vrai. Ok. Et du coup, alors toi, tu es indépendant, mais j'ai l'impression quand même que les marques nourrissent une relation de plus en plus soutenue au fil du temps avec les médias. C'est-à-dire que c'est plus... en fait, j'imagine avant, mais j'ai du mal à imaginer qu'est-ce qu'il pouvait avoir à se dire, à part on sort un produit, parlez-en. Ouais. Maintenant, c'est au quotidien. Les RP sont potes avec les journalistes, etc. Tout s'est mélangé, les univers se sont mélangés, les métiers se sont mélangés parfois aussi beaucoup. Et ce qui est terrible, c'est qu'avant, en fait,
c'était bête et méchant, comme tu le dis. C'était, ouais, on a la sortie de telle paire, on t'a l'interview, si le joueur, on voit le plein pied qui porte la paire, et qu'à la fin, vous remerciez presque la marque. Quoi. Ouais. Ok, bon, bah, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et maintenant, on va dire que tout est fait de façon un peu plus maligne. C'est tout se fait sans obligation de contenu. Il y a une vigilance qui est différente. On préfère faire passer à tout le monde un bon moment avec un contenu sympa plutôt qu'afficher en énorme la marque de partout. Et ça, tout le monde s'y retrouve un peu plus là-dedans, même la marque. Ok. C'est plus agréable pour tout le monde pour travailler, même s'il ne faut pas être dupe, tout le monde y a un intérêt. Ouais, bah moi pour le coup je ressens un peu ça. Il y a un côté, moi j'imaginais un côté très procédurier carré. Ok, vous êtes tel média ou tel influenceur, vous avez telle audience, on veut parler de tel truc, vous avez besoin du joueur ou du produit ou d'accès à un événement ou d'argent, et ben on fait un deal. En gros, voilà. Alors que maintenant c'est plus en mode, on est copains. On se file des coups de main, tiens, je te dépanne, je t'envoie tel truc, tel joueur dispo, tel produit, ou je te file un accès un peu VIP à tel truc, et puis la prochaine fois je compte sur toi pour que quand moi j'ai besoin de parler de tel truc, bah tu vas le faire. Il y a un peu un côté, et ça c'est ça qui est un peu bizarre, c'est que par exemple, quand quelqu'un découvre un peu Terre-Terre, je vais prendre un exemple, Julien qui est arrivé il n'y a pas très longtemps, il a l'impression que parfois les relations sont un peu hypocrites. Je dis non, franchement c'est vachement sincère. On est potes en fait, mais en même temps il y a aussi, faut pas oublier la partie boulot, où eux ils ont quand même des impératifs, des choses à faire passer. C'est ça où parfois quand les gens ils sont super durs sur Twitter ou ailleurs en disant lui c'est un con, lui il a fait ci, lui il pense ça. Attends, lui essaie de te mettre à sa place, quel est son objectif, quelle est l'idée derrière ça, quel est son travail. Ah ouais, déjà quand tu te replaces dans le bon contexte, tu te dis bon, finalement son attitude, j'aurais peut-être fait pareil. Et donc voilà, moi je suis pour que tout le monde travaille en bonne intelligence, pour que voilà, humainement il y ait des bonnes relations, mais parfois il faut essayer de comprendre les autres. Il faut quand un coach fait une sortie aussi pour défoncer, je sais pas, un joueur adverse, c'est peut-être aussi pour protéger uniquement son équipe qui était visée et non pas pour viser le joueur adverse. Alors il y en a qui le prennent très mal, mais c'est une stratégie et voilà, c'est tout ça qui est analysé. Mais oui, tu as raison, parfois tu vas mettre un tweet pour féliciter une marque parce que voilà, tu connais la personne derrière la marque. Oui, c'est ça aussi, c'est ça en fait, c'est aussi ça. Voilà, c'est cool, je le remercie, on travaille bien ensemble. C'est des humains au final. Voilà, c'est des humains derrière. Voilà, c'est ça où il y a peu de gens qui se rendent compte, tout est dématérialisé un peu. Mais derrière ça, il y a des gens, donc tu as une bonne relation avec eux, tu les apprécies, tu as passé un bon moment, tu les félicites. Et puis d'un autre côté, cette personne, elle pense à toi aussi dans un moment qui t'a plu. Tu te dis, putain, elle a pensé à moi là, pour me dégoter cette interview. Ça fait plaisir à tout le monde, ça fait plaisir à ma communauté pour l'interview. Voilà, tout le monde est gagnant. Faut pas non plus chercher la petite bête, même si faut pas tomber non plus dans être... C'est ça, il y a une espèce d'équilibre. Voilà, les journalistes qui sont l'attaché de presse d'un joueur, c'est pas bon non plus. Ouais. Le joueur il sait qu'il a sa voix de communication, c'est ce journaliste, il parle que à lui et il fait ça comme quand il a besoin et c'est le journaliste à un moment donné c'est pas juste un porte-micro. Par exemple, j'ai l'impression que tu me décris le journalisme politique. Moi j'ai l'impression qu'en politique c'est vachement ça. Ça existe aussi en sport. Hein. Mais que vraiment en gros les mecs, pour caricaturer, et tu me diras si c'est pareil ou pas dans le sport, mais en gros que la force d'un journaliste politique c'est son réseau. C'est-à-dire si tu as accès à des ministres parce que t'es pote avec eux, si tu as accès au président parce que si quand il part et que tu as ta place dans l'avion déjà réservée, parce qu'ils savent que toi en fait tu vas rien dire de méchant, que tu es le bon copain, que tu es un gros lèche-cul, et ben tu as ta place et du coup ta force de journaliste c'est ça. C'est ton accès. Et si tu commences à balancer un genre, mettons que tu apprends un truc un peu scandaleux et que tu dis bon ben en fait si je le balance je suis grillé, je me ferai plus jamais inviter. Et c'est ce qu'on voit un peu dans les films et je pense que ça existe en vrai. Ça c'est une réalité. Et dans le sport peut-être l'enjeu il est un peu moins. Pour moi c'est violent, pour moi ça fonctionne dans tout ce que tu viens de dire, mais c'est court-termiste. C'est-à-dire que le mec qui fait ça il va durer 5 ans un quinquennat. Ouais. Et après il est grillé et c'est foutu. Dans le sport ça existe aussi tout à fait. Et moi ça me dérange dans la mesure où il se passe deux choses. C'est que j'ai toujours compris que le journalisme c'était de l'humain et que donc arroser pour arroser je trouve pas ça intéressant. Donc tous ces consultants journalistes qui arrosent
c'est-à-dire ils sortent la calage sur un joueur, sur un truc, et puis derrière le joueur, il les croise 3 mois après, il dit je t'accorde une interview ou je t'offre un maillot, et là tout d'un coup, il n'y a plus personne qui le taille pendant 6 mois parce que ça y est, ils le connaissent en fait, juste ils le connaissent, alors qu'avant ils l'ont taillé sans connaître. Tu dis mais les mecs, c'est pas possible, vous êtes honteux quoi, dans votre capacité d'analyse, et ensuite votre hypocrisie quoi. Et donc ça, je pense que quand même faire le gros lèche-cul et suivre, c'est le cas de certains, mais c'est pas pour ça que t'en sortiras gagnant quoi. À mon avis, il faut quand même être sincère et naturel, et même si ça doit marcher avec certains, c'est pas possible. Tu me fais penser à un truc, c'est une anecdote que moi j'ai vue. Alors je suivais en gros, avant même de commencer, j'étais intéressé par les crampons de foot, c'était un sujet qui m'intéressait, et donc je suivais pas mal de médias qui en parlaient, et je sais même plus c'est quelle marque, quelle paire, donc c'est pas du tout de mauvaise foi, mais en gros il y a une paire qui sort, une nouvelle, on va dire la version 4 de telle paire, et le mec dit celle-ci elle est vraiment bien, elle est quand même carrément mieux que la version 3 dont tout le monde savait qu'elle était pourrie. Mais moi, j'ai pas du tout de souvenir que le mec est balancé sur la version 3, tu vois. Quand la version 3 était sortie, c'était en mode, ouais, la version 3, super. Et du coup, on lui dit, attends, c'est bizarre. En fait, ça veut dire quoi il savait que la 3 était pourrie, il a rien dit. Mais après, il balance. Voilà. Et moi, là-dessus, par rapport à ça, et je vais prendre mon cas, c'est-à-dire quand on me dit, ouais, tiens, essaye cette paire, et elle est cool et tout. Alors moi, j'adore les sneakers, j'adore les chaussures de foot et tout, j'adore les nouvelles matières des maillots, passionné de ça. Et quand ça va pas me plaire, je vais faire un choix très simple. C'est soit je suis l'abruti de service et en effet je dis c'est de la merde, vous savez pas travailler et tout. C'est un argument subjectif qui n'implique que moi mais qui va faire parler, il pète un plomb sur un truc, c'est bien. Moi perso je vais plutôt soit ne rien dire, soit si on me demande de dire je suis pas fan du truc. Voilà, et en effet, ces mecs qui, à tous les coups, ils sont ultra fans, et tu leur parles en privé, et tu leur dis moi je suis pas fan. Ah ouais, t'as raison, moi non plus je suis pas fan. C'est vrai que t'as raison, la semelle. Bah attends. Pourquoi tu l'as pas dit Pourquoi tu l'as pas dit? Pourquoi tu dis tout le contraire surtout? C'est surtout ça en fait, ça, c'est assez désolant en effet pour la profession et pour la relation journaliste-marque, pour la profession, pour la relation influenceur-marque, où des fois tu te dis, oh le mec en fait, bon, il a touché de l'argent et en fait il fait la com du truc, et on sait plus où est la frontière, on sait plus qui est sincère et tout. Et ça, c'est le jeu aussi des réseaux sociaux, c'est aux gens de se faire une relation avec, puisqu'on est en contact direct avec les gens. Moi, par exemple, j'essaie de répondre à un maximum de gens. Et des émissions, parfois, suite à une émission, on reçoit 200 tweets d'un coup. Je dis, bon, il faut que je réponde. Je peux pas tout, mais tiens, on va essayer un maximum. Ça prend du temps. Imagine juste 30 secondes sur 200 tweets. C'est hyper long, c'est clair. T'as une demi-heure. Mais tu le fais parce que tu veux vraiment parler aux gens, témoigner d'un plaisir qu'il y a eu en commun, etc. Et ceux qui biaisent la relation, en effet, avec les marques, c'est dommage. Ça pulvérise un peu tout le travail d'autres. Mais voilà, faut que chacun soit authentique et avance comme il veut, et tant pis pour les autres. Mais t'as raison, c'est une réalité. Mais c'est un truc vachement difficile. En vrai, moi, j'ai pu me mettre à la place dans des situations où, en fait, je me dis peut-être qu'il y a certaines marques qui vont moins bosser avec nous parce qu'on n'a pas fait... c'est sucé, quoi. Voilà, c'est ça, on n'a pas fait les lèche-culs sur des produits qui nous plaisaient pas de ouf. Et comme on le disait ensemble dans une autre émission aussi, il y a les coups de billard à 3 bandes, c'est-à-dire qu'ils vont te demander, ils vont te dire ah, ce produit là, le lancement est compliqué, tu peux me faire un petit tweet ou un truc. Ouais, ok. Non mais t'inquiète, on se mettra bien sur autre chose, sur la suite où je t'aurai une interview. Ah, alors là le mec il te la joue, fais ça, qui te coûte pas cher, mettons un tweet. Par contre derrière, je te jure, dans 2 mois t'auras une bonne interview. Ah, qu'est-ce que tu fais? Et là, est-ce que tu te dénatures? Ou alors est-ce que tu fais sobre aussi, parce que tu peux te dénaturer, c'est-à-dire faire le tweet, mais t'es pas obligé d'être dithyrambique. Oui, voilà, c'est ça. Tu peux aussi juste annoncer une sortie, un truc, machin, sans annoncer que c'est le produit de l'année. Il y en a qui trouvent pas trop le juste milieu. C'est ça, ouais, c'est ça. Tu mens à personne, on sent qu'il y a un nouveau produit qui sort. Tu mens si tu dis que tu l'as testé alors que c'est pas vrai, ou que tu dis que le produit est génial alors que tu n'en penses pas un quart. Voilà, c'est ça qui est l'équilibre à trouver. Voilà. Quand tu as commencé, j'imagine que les influenceurs n'existaient pas dans le paysage, dans ton univers en tout cas. C'était Paris Hilton à l'époque. Ouais, voilà, c'est ça, c'était autre chose, quoi, c'est clair. Et du coup, est-ce que c'est un nouvel acteur dans le milieu? Est-ce que c'est quelque chose qui a changé
Enfin, comment tu l'as vu toi? Comment t'as vu le truc venir et comment tu l'as... Moi, là où ça m'a fait plaisir, c'est que j'ai enfin vu le microcosme journaliste se faire un peu bouger. Ok. Ça m'a plu, parce que je suis tombé dans le journalisme, j'ai eu ma carte de presse, mais je suis pas toujours bien acclimaté avec ces ambiances. Et ces côtés influenceurs qui arrivent avec leur passion, leur background, leur expérience, parfois qui se mêlent, et ben, je trouve ça très bien. Ça permet de défricher, enfin de mettre plutôt un coup de pied dans la fourmilière. c'est ça, Plutôt un coup de pied dans la fourmilière. Ça oblige un peu tout le monde à voilà. se remettre en question. Et surtout, tous ces journalistes qui sont nombrilistes, qui sont enfermés sur eux dans leur petite tour d'ivoire en disant ah, putain, on fait une bonne audience, machin et tout. Ça leur a mis un gros coup aussi en voyant ah putain, mais le mec il parle d'un produit, il fait 2 fois plus de vues que nous. Et comment ils font, et ils sont tout seuls, et ils n'ont pas de moyens, mais c'est bizarre. Donc ça m'a fait plaisir. Après, ceux qui tirent vers le bas le métier, ceux qui, en effet, tu fais du bricolage pour rien, ceux qui aussi sont ridicules, qui vont trop loin, ou ceux qui ne mettent pas, clairement la frontière. C'est-à-dire qu'il y en a, ils sont comédiens. Et ils te font croire qu'ils sont journalistes ou influenceurs. Ça aussi, c'est problématique pour tout le monde. Il y en a encore qui me disent non mais Mohamed Eni c'est un supporter c'est un comédien, il écrit, c'est des sketchs, c'est de la passion, mais c'est un sketch, c'est un rôle dans la vraie vie, si tu l'as déjà croisé, ils mettent pas les plombs comme ça. Ah ouais, et les gens ah ouais, parce que t'es sur internet et que t'es censé en fait montrer la vraie vie, mais non. Ah mais tu vois, tu m'apprends un truc, je savais pas qu'il scénarisait ces trucs, je crois que c'était juste un mec un peu taré. Bengous c'est écrit, il y a une base. Il s'est pas dénaturé. Oui, mais bien c'est sûr. c'est des mecs comme toi et moi. Je pense que de base, il est quand même super passionné de l'OM et tout, mais. Bien sûr, voilà. mais sauf qu'ensuite, c'est un personnage. Ok. Et ça, c'est très compliqué pour je pense que ça commence à se faire griller quand les gens se sont dit, mais wesh, combien il a d'argent pour s'acheter des télés tous les 2 jours Ouais, non, mais voilà, c'est rentré dans un personnage. Mais même Sabri Parisien-Orient, que j'ai côtoyé, qui crache dans sa voiture, qui amène des chèvres, qui pète les plombs après les matchs du PSG. C'est un mec adorable en dehors. De ouf, moi je le connais, Sabri, il est super cool. Et ça n'a rien à voir. T'as Bengous aussi, il écrit ses punchlines. Et donc, le côté spontané dû aux médias internet fait que les gens pensent que lui, il est fou, je l'adore. Oui, sur scène, Gad Elmaleh peut. Après, ça existe aussi dans la télé, non? J'ai envie de dire, les émissions où les gens font des dingueries. La lumière s'allume, les mecs, c'est plus les mêmes. Ouais. Même Gilles Verdez, que j'apprécie beaucoup, mec super. Tu le vois dans TPMP ou sur CNews, c'est pas le même personnage. Ouais, moi par exemple dans TPMP, dans TPMP, il y a plein de gens qui saoulent, parce qu'il est dans. Il est dans un personnage. Ça se voit qu'il est dans un personnage pour le coup. Là, ça le voit, parce que en plus TPMP c'est une série télé, et c'est avec des personnages forts, etc. Mais il y en a du coup qui se rendent pas compte, qui prennent tout au premier degré, qui est compliqué. J'avoue que ça peut être compliqué parfois, justement, ces gens qui ont plusieurs persos, mais il y a beaucoup de gens qui se sont mis dans des persos pour divertir, pour informer. Et il faut se méfier de la réalité. Mais tu sais que, alors c'est bizarre, parce que autant t'as la jeunesse qui sont super naïfs par rapport à ça, donc ils prennent tout au premier degré, autant t'as ceux, c'est-à-dire l'expression des millennials, c'est con comme truc, comme mot, mais en gros les jeunes qui eux ont capté les trucs, et qui eux jouent sur ces trucs-là, c'est-à-dire qu'eux, très jeunes, ils vont se créer eux-mêmes leurs personnages, parce qu'ils ont capté que c'est comme ça que ça marchait. Le pouvoir de l'image. Et du coup t'as l'impression que c'est-à-dire qu'ils sont presque trop en avance, c'est-à-dire qu'ils jouent sur les codes très très tôt pour percer, parce que le percer c'est l'objectif de ouf. Du coup c'est voilà. Ce qui est marrant aussi avec, tu vois, ça fait 10 ans que je suis en télé, on va dire, et ce qui est marrant aussi c'est que comment ça, tu vois les gens qui arrivent avec les dents qui rayent le parquet, tu vois les gamins qui veulent tuer père et mère pour faire de l'antenne, etc. Et ça correspond à ça, c'est ce pouvoir de l'image, de la vidéo. Alors j'espère qu'en fait avec la génération Snapchat et tout, qui sont depuis ados avec de la vidéo entre les mains, ils vont banaliser ça parce que c'est très dommageable. En effet, ceux qui veulent faire absolument le média télé pour se montrer, mec, et une vie cool et tout, kiffe avec tes potes et des émotions. Et après, dans ton monde pro, tu pourras, pourquoi pas, te mettre en avant comme ça, mais c'est vraiment peut-être cerise sur le gâteau, et je sais même pas si c'est une cerise sur le gâteau, tellement ça dénature certaines personnes. Je suis pas sûr. Il y a tellement de gens qui vrillent. Je pense que de moins en moins, enfin c'est
Ça fait moins kiffer, je pense. Ouais. Mais tant mieux. Je me souviens d'une anecdote, j'étais à une soirée, je sais plus où, et à côté de moi, j'entendais des gens, qui se reconnaissent, qui s'embrassent, genre salut, comment ça va? Et l'autre, il dit ouais, ça va super, on fait des super audiences, tout va bien. Et en fait, c'est le premier truc, donc j'imagine que je sais même pas qui c'est, que la personne passe à la télé, ou en tout cas bosse dans une émission, j'en sais rien. Et du coup, c'était genre, c'était la première chose, ouais, ça va bien, on fait des super audiences. Ouais, Je me dis putain, ils sont dans leur bulle quand même, au final. c'est ça, ta vie. C'est que ça, quoi. Ta vie, c'est tes audiences. Bah, bon, c'est vrai que tu passes 2 heures par jour peut-être dans ton Ouais, app, c'est ça aussi. mais il y a un moment où il faut aussi dégonfler la bulle, remettre en perspective surtout, parce qu'encore une fois, tu es dans ta petite télé en France, c'est quoi à l'échelle du monde? C'est rien. C'est ça, ouais, C'est surtout ça, en plein de fait. choses comme ça où il faut se remettre les pieds sur terre par rapport à ça, où les gens ils voient le média télé et l'image comme un truc de fou. Non, on est tous humains, on peut tous discuter, se respecter, on avance, on est passionné donc on partage, on a chacun nos clubs, nos envies, nos idées, on se castagne et puis voilà, c'est tout. Mais ouais, le fait que ça fasse rêver outre mesure, c'est embêtant. Du coup, pour conclure, parce que comme d'hab, on pourrait rester parler de ça pendant super longtemps, le truc que je trouve intéressant dans ce sujet, c'est qu'au final, t'as l'impression que les choses bougent et vont encore bouger. C'est-à-dire que comme tu disais, avant, t'avais les sportifs, les journalistes, maintenant, t'as eu les marques qui ont commencé à avoir un rôle finalement dans cette dynamique-là. Maintenant, c'est les influenceurs qui apparaissent. Comment ça va bouger? Parce que je pense que ça va pas rester comme ça. Il va peut-être y avoir des super gros influenceurs qui vont avoir un poids plus important, ou peut-être que ça va je sais pas en fait, on sait pas, c'est ça qui est intéressant. Moi la vraie révolution, je pense que plus que les influenceurs, elle est arrivée avec les moyens de communication comme Instagram, etc., qui sont devenus des tuyaux, qui étaient comme ça, qui sont devenus énormes. Et en fait, à partir du moment où tout le monde est son propre média, ça y est, ça fait fléchir les gros médias qui avaient un impact majeur. Alors déjà, il y a eu explosion du nombre de médias, mais ensuite, avec les petits médias donc nés d'Internet, qui sont devenus des gros tuyaux, c'est magnifique parce que chacun peut faire sa propre com. Neymar aujourd'hui il accepte 5 interviews dans l'année, mais il pourrait 0. Il a juste à poster ce qu'il a envie de dire sur son compte Instagram et c'est tout. Alors pourquoi il le fait quand même dans des interviews? C'est pour rendre service à un tel, c'est pour jouer le jeu vis-à-vis d'un contrat de sponsoring et tout, des obligations contractuelles, des envies, etc. Mais honnêtement, si c'est que son compte Instagram, il toucherait le plus de monde, plus que le 20h TF1, plus que tout le monde. Donc c'est ça qui a révolutionné, qui continue de révolutionner, c'est que chacun bosse pour être son propre média, les marques inclus, etc. Et chacun trace sa voie, et il n'y a plus besoin d'être pieds et poings liés à 1, 2, 3, 4, 5 gros, énormes. Aujourd'hui, tout le monde pèse, et tant mieux, et ça me fait plaisir, parce que ça a rééquilibré aussi les choses, et voilà, et ça a remis les gens sur un pied d'égalité un peu. Ouais, donc on sait encore moins qui sera sur le trône de fer, quoi. Ah ça, on ne le saura jamais, et surtout celui qui va sur le trône, il peut se faire couper la tête très vite. C'est ça, ouais. Bon, en tout cas, merci encore Thibaut, c'était vraiment cool. Cool. Comme d'hab, mettez vos commentaires, discutons, c'est-à-dire prolongeons le débat dans les commentaires, et puis on se dit à très vite, voilà. Merci. Salut, à bientôt. Ciao. Ouais. Merci Thibaut, vraiment Cool. c'était cool. Non, c'était cool, bonne discussion.